Coucou les cotonettes. Alors je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo. Ça va faire pratiquement 1 an que je suis absente de la chaîne YouTube et en réalité je n'ai pas l'intention de revenir de manière aussi régulière qu'à l'époque. Je fais cette petite vidéo simplement parce que je sais que énormément de personnes qui me suivent sur Instagram au quotidien m'ont posé la question de savoir si je ferais des updates à propos de mon nouveau journey, qui est donc le fait que je me sois fait installer des Sister Locks, comme vous pouvez le constater. Alors, ça fait à peu près 3 semaines que je les ai fait installer. J'ai fait poser mes Sister Locks le 17 septembre, c'était le premier jour d'installation. Je vais essayer de répondre à certaines questions que j'ai reçues et des questions que je me posais également moi-même. Et je vais essayer, si je peux, parce que j'ai énormément de boulot en ce moment, de vous faire des petits updates réguliers pour que vous voyez, pour celles qui sont curieuses, pour celles qui se posent la question, pour celles qui sont qui hésitent peut-être à se lancer, etc., que je puisse répondre donc à vos questions. Et c'est des questions que moi-même je me suis posées pendant un bon moment, un bon moment. J'ai hésité pendant longtemps et finalement j'ai décidé en 2020 que en septembre 2021 je ferais installer mes locks. Sauf que j'étais pas encore sûre sur le type de locks que je ferais. Pour commencer donc, tout le monde m'a posé la question de savoir chez qui est-ce que je me suis fait installer mes locks. Donc je me suis fait installer mes locks chez une consultante qui est une consultante Sister Locks certifiée, donc chez Denise, c'est bébé Nat. Je vous mettrai son Instagram pour que vous puissiez voir. Donc c'est une dame qui est assez âgée, donc elle n'est pas très active sur les réseaux sociaux, mais sur sa page Instagram vous pouvez quand même voir certains de son métier quoi. En plus, si vous allez sur le site de Sister Locks, elle est certifiée, elle est reconnue, donc vous trouvez, lorsque vous cherchez une locticienne qui est certifiée Sister Locks, je dis bien Sister Locks, à Paris, donc elle remonte dans les résultats. Et elle est très bien notée, elle est très sympathique, elle est très agréable. Donc voilà. La deuxième question que on m'a posée, c'est combien de locks est-ce que j'ai. Donc du coup j'ai fait l'exercice périlleux de les compter. Je n'ai pas encore, ça ne fait pas 1 mois, donc je n'ai pas encore lavé mes Sister Locks, je les ai pas vraiment mouillés ni quoi que ce soit, mais je les ai comptés et j'ai actuellement 365 locks, parce qu'en fait j'en ai une à l'arrière ici, là le petit cheveu que je tiens, qui s'est complètement détaché. Et c'est tout à fait normal, c'est des choses qui arrivent lorsque les locks n'ont pas encore maturé. Ça peut se défaire, surtout quand on a une texture aussi souple que la mienne, une texture qui n'est pas un vrai 4C. Le processus de loxage ne prend pas immédiatement. Même pour les personnes qui ont des cheveux 4C, hein, ça prend plusieurs mois. Pour quelqu'un comme moi, ma locticienne m'a prévenu qu'il faudrait que je sois patiente. Donc je sais que j'en ai pour à peu près, lorsque j'ai regardé les vidéos des nanas qui ont à peu près les mêmes textures de cheveux que moi, j'en ai pour à peu près 1 an et demi à 2 ans pour que mes locks maturent réellement et prennent vraiment. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi les Sister Locks? Donc pour répondre à cette question déjà de base, moi j'ai toujours voulu, je savais que je finirais loxée à un moment donné de ma vie lorsque j'aurais atteint un certain... je vais pas dire une certaine étape dans ma vie, mais lorsque je serai à la recherche, en quête de paix, en quête de relaxation, etc., je savais que je me ferais loxer les cheveux. Seulement, j'étais pas encore décidée et surtout, je savais pas si j'étais plutôt pro lox classique ou pas. Donc, quand je suis partie au Cameroun pendant mes 4 mois de vacances, là, j'ai décidé donc de me faire poser des fausses locks avec une grosseur à peu près classique, on va dire, histoire de voir comment est-ce que je réussissais à les manipuler. Donc, vous me connaissez depuis des années, ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube, vous savez que j'aime changer de tête, j'aime changer de coiffure, j'aime porter mes cheveux lisses, j'aime les colorer, etc. Et en fait, le fait d'avoir porté ces fausses locks-là, avec cette grosseur-là, ça m'a juste fait comprendre qu'en fait, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que les locks classiques, avec une certaine grosseur, ne sont pas si malléables que ça. C'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir faire des coiffures, bien sûr, vous allez faire des abdos, vous allez faire des chignons, etc. Mais vous n'allez pas faire tant de choses que ça, en fait. Et même si, effectivement, ma quête à moi, en réalisant mes locks, c'est d'être moins prise par mes cheveux, de faire moins de choses avec mes cheveux, je veux quand même me laisser cette possibilité d'ouverture là, de au cas où j'ai envie de me faire un braid out ou un twist out, etc., que je puisse pouvoir le faire.
je sais que d'avance, me lisser les cheveux, ce sera plus possible. Si je veux avoir les cheveux lisses, je serai obligée donc de porter une perruque. Mais je veux en tout cas avoir la possibilité de coiffer mes cheveux comme si mes cheveux n'étaient pas changés en réalité. Donc quand j'ai continué à me renseigner, donc j'ai vu donc les locks classiques, j'ai vu les micro locks, j'ai vu les sister locks et je me suis décidée pour les sister locks. Quelle est la différence entre micro-locks et sister locks? Donc, en réalité, il n'y a pas réellement de différence parce que tout ça, c'est un style de locks qui sont plutôt fines, comme vous pouvez le voir. Les micro-locks comme les sister locks sont des locks fines. Par contre, le nom sister locks est un nom qui est déposé. C'est une technique, c'est une façon de réaliser les locks. C'est une façon même de faire la grille au niveau du crâne, etc., qui est particulière. Donc, ça a été déposé et en fait, vous ne pouvez pas vous targuer de porter des sister locks ou même être consultante sister locks si vous n'avez pas été accrédité par le... Pardon, excusez-moi, si vous n'avez pas été accrédité par l'organisme sister locks, père, mère, etc. Je sais pas trop. Pour être accrédité, il faut aller sur le site de Sister Locks et bien sûr passer les formations, les différentes formations, etc., etc. Donc Sister Locks, c'est vraiment tout un monde, c'est un nom qui est déposé, c'est une technique, c'est une façon de faire les locks. Et il faut noter aussi que les Sister Locks ne se font pas en mode vanille ou en mode braid. Les Sister Locks débutent immédiatement par de l'interlocking, donc c'est immédiatement définitif. Voilà. Alors que les micro-locks sont des locks qui sont tout aussi fines, on va dire. Vous pouvez avoir exactement la même taille de locks, etc. Mais vous pouvez débuter vos micro-locks donc soit par de l'interlocking, comme vous pouvez débuter vos micro-locks en réalisant d'abord des vanilles ou en réalisant d'abord des braids. Donc c'est ça en fait la petite différence entre les deux. Si vous avez fait poser vos micro-locks par une consultante qui n'est pas accréditée Sister Locks, vous portez des micro-locks. Si vous les avez posés vous-même, parce que vous pouvez les faire vous-même, hein, j'aurais été capable de les faire moi-même, c'est juste que j'avais pas envie. Voilà, vous portez donc des micro-locks et non pas des sister locks. Par contre, si vous faites poser vos locks par une consultante sister locks, vous portez des sister locks. Voilà. La question suivante, combien de locks j'ai sur ma tête? Donc, je me suis éclatée à les compter. J'ai très exactement 365 locks, comme je l'ai dit, sur ma tête, avec une locks qui s'est détachée. Donc, quand elle sera reprise là, la semaine prochaine, puisque j'ai mon rendez-vous de premier retwist la semaine prochaine, j'en aurai 366. Voilà, sur la tête. Quand je regarde les nanas que je suis un peu ou qui ont déjà des locks matures, etc., on va dire que j'ai un nombre de locks qui est plutôt normal. Donc mes locks ne sont ni trop fines ni trop grosses. Parce que quand j'ai été donc à mon rendez-vous de consultation, puisque le processus Sister Locks est vraiment cartographié. Vous venez d'abord une première fois pour une consultation où la locticienne va observer vos cheveux, mesurer votre crâne, mesurer vos cheveux, regarder si vos cheveux sont en bon état, etc., etc., et vous donner des conseils, vous donner des recommandations. Si elle estime que vos cheveux sont en mesure de supporter donc le processus de loxage de Sister Locks, elle va donc vous proposer des tailles de locks selon ce que vous voulez. Donc moi j'étais venue déjà avec des photos de rendu à peu près de ce qui me plaît visuellement, de nana que je suis plus ou moins sur Instagram, etc., sur les réseaux sociaux, que je lui ai montré. Donc par rapport à ça, elle m'a proposé 3 tailles de locks différentes. Donc il y avait une taille un peu plus grosse, une taille intermédiaire et une taille vraiment vraiment fine. Donc j'ai pas pris la vraiment fine et j'ai pas pris la trop grosse parce qu'il faut savoir qu'en fait quand vous installez vos Sister Locks, au fur et à mesure que les locks vont maturer, elles vont gonfler, elles vont prendre du volume. Donc la taille la plus grosse qu'elle m'a proposée, je trouvais qu'elle était trop grosse déjà de base. Donc j'ai pris plutôt la taille du milieu et c'est ce qui a donc fait que je me retrouve aujourd'hui avec 365 locks. Donc comment est-ce que je vais prendre soin de mes cheveux, etc., etc. Faut savoir déjà que le Project Junkiisme c'est terminé. Pour mes Sister Locks, j'ai juste besoin de l'eau et du shampoing. En tout cas, pour la première, voire même la deuxième année, le temps que les locks maturent, j'ai juste besoin d'eau et de shampoing. Pas de crème, pas d'huile, pas de leave-in conditioner, pas de masque, rien. Ça veut dire que là, je vais vider mes armoires, je vais envoyer les produits à mes petites sœurs, etc., mes copines et tout. Je vais tout partager parce que j'en ai plus besoin, c'est terminé. J'ai le shampoing que ma locticienne m'a recommandé, qui est un shampoing non pas de la marque Sister Locks du coup, c'est le shampoing de la marque Almoncado, il me semble que c'est ça le nom. Et c'est ce que je vais utiliser. Donc, pourquoi
Faut savoir que les Sister Locks demandent de l'entretien minimal, vraiment minimal. Juste laver vos cheveux et les laisser vivre en réalité. Et en plus, moi, comme j'ai cette texture-là, comme je vous expliquais, j'ai une texture qui n'est pas extrêmement crépue. Il faut pas que je mette trop d'eau, trop d'huile, trop d'hydratation, trop de nutrition dans mon cheveu. Sinon, le cheveu ne va jamais loxer et même, ça va faire en sorte que mes locks se détachent. Donc, il faut bien savoir que le cheveu va glisser et donc la lox va partir. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que pendant la première, voire la deuxième année, il faut faire le strict minimum. Aussi, au moment du shampoing, ça je vous le montrerai, je ferai une vidéo vraiment spéciale shampoing, mais il faut faire ce qu'on appelle la méthode du braiding and bending, c'est-à-dire que vous nattez vos cheveux et vous mettez un élastique au bout avant de faire votre shampoing. Ça permet d'éviter que vous ayez des locks qui se détachent. Donc je vais faire mon premier shampoing la semaine prochaine, avant mon premier retail, et je ferai vraiment une vidéo dédiée là-dessus pour vous montrer comment est-ce que je procède et comment est-ce que je fais. Et ça va me permettre donc de laver mes cheveux sans perdre trop de locks. Parce qu'il faut savoir que si vous perdez des locks, bah, la prochaine fois que vous partez pour retwister vos cheveux, et bah, c'est autant de temps que ça prendra alors que vous partez normalement pour retwister juste la racine et pas l'entièreté et refaire l'entièreté des locks, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ma nouvelle aventure capillaire? Donc, oui, c'est définitif. Oui, c'est une coiffure qui est définitive. Oui, c'est une coiffure que je n'ai pas l'intention de changer, en tout cas pour le moment. Oui, on est toutes obligées de passer par cette phase un peu vide où on n'a pas du tout de volume, pas du tout Genre, les cheveux ressemblent à rien, en fait, concrètement. À mon niveau, j'aimerais bien conserver les pointes de mes locks le maximum de temps possible bouclées. Sauf que pour le moment, je les ai pas encore vraiment mouillées. Donc, on va voir après le premier shampoing ce que ça donnera concrètement. Et surtout, bah, comme je n'ai pas le droit de mettre ni d'eau, ni d'huile, ni quoi que ce soit dans mes cheveux, pour le moment, je ne sais pas comment ça va tourner. Donc, si je peux conserver les pointes de mes locks bouclées, bah, ça m'arrangera. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Les cheveux auront loxé de bout en bout et c'est pas plus mal. C'est aussi ça le but de cette coiffure. Donc, la phase spaghetti, la phase ramouillée, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'arrête pas de dire ça, j'ai pas de volume, j'ai plus de volume du tout. Il faut savoir aussi que j'ai profité de ce moment pour faire mes sister locks parce que comme vous le savez, je m'étais coupé les cheveux, donc mes cheveux sont relativement courts, ils sont pas du tout à la longueur habituelle. Le plus long de mes cheveux là, c'est au-dessus ici, donc la partie là, mais à l'arrière, mes cheveux sont très courts. Donc ça fait que j'avais du 12, peut-être 10-12 cm à l'arrière et un petit peu plus long sur le milieu de la tête, donc ça c'est pas mal. Donc il faut savoir aussi que lorsque vous partez faire installer vos sister locks, le prix de l'ensemble de la prestation dépend également de la longueur de vos cheveux, du volume, de la longueur, de l'état de vos cheveux. Donc plus vos cheveux sont longs, plus ça prendra du temps, plus la locticienne va facturer. Combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 650 € pour mon cheveu, mon volume, enfin voilà, pour l'installation. Voilà. Et et ensuite, il faudra compter donc les retwists réguliers. Maintenant, je ferai une vidéo sur les pour, les contre, etc. des sister locks, nanana, et on parlera budget. Mais en tout cas, pour moi, c'est une énorme économie parce que bah, plus de produits à acheter, plus de soins à aller faire en institut, etc. C'est terminé, en fait, c'est terminé. Je suis libre, ou en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Ce à quoi j'aspire, c'est passer le moins de temps possible sur mes cheveux, mais une fois de temps en temps, parce que je sais que j'aurais envie de temps en temps de changer de coupe, de changer de machin, de nanana, peut-être de les boucler, etc. Bah, à ce moment-là, j'aurai toujours cette possibilité de le faire avec des bigoudis ou autre. Voilà, donc comme d'habitude, je fais cette petite vidéo parce que, comme vous le savez, je suis pas quelqu'un de patient. Je suis pas quelqu'un qui aime répondre aux mêmes questions 3500 fois, donc je préfère faire des vidéos vers lesquelles je vous redirige à chaque fois. Et si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je regrouperai le tout que je mettrai à nouveau dans des vidéos. Voilà, donc cette vidéo sera accompagnée également d'un article sur le Club des Cotonnettes. Je vais essayer vraiment de documenter Pourquoi mon pull est percé? C'est pas possible. Bref, je vais essayer de documenter cette nouvelle aventure capillaire.
le maximum possible, avec le maximum d'informations, etc. Histoire que si vous vous posez des questions, si vous êtes juste curieuse, ou si vous avez envie de sauter le pas mais que vous n'êtes pas prête, que je puisse répondre au maximum de vos questions. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder, liker la vidéo, commenter, partager, etc. etc. C'est comme vous voulez. Moi, en tout cas, je suis heureuse. Mais quand je vous dis heureuse, c'est vraiment heureuse, quoi. Genre là, ça fait seulement 3 semaines et j'ai rien eu à faire dans mes cheveux si ce n'est les couvrir de mon foulard en satin et les tresser pour éviter qu'ils se détachent. Je les mouille très très peu. Ma loctienne m'a demandé de les mouiller, mais vraiment le moins possible. Ce que je fais quand j'ai besoin, là, par exemple, comme je dors avec les cheveux relevés, donc soit en pineapple method, soit fixés avec un foulard, quand j'ai dormi avec les cheveux relevés, tout ce que je fais pour qu'ils tombent là, c'est que je me mouille les mains sous l'évier et je viens plaquer les cheveux comme ça avec les mains pour que ça redescende et c'est tout. Voilà, j'y touche pas. Je les laisse faire jusqu'à ce qu'elles aient maturé. Voilà, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne m'attendez pas trop sur YouTube. Comme je l'ai dit, j'essaierai de faire des updates réguliers, ponctuels, avec des remarques bien... Enfin, quand je veux dire bien ciblées, etc. Et je préviendrai toujours sur Instagram ou ailleurs, sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus active, quand une vidéo sera donc prête à aller en ligne. Voilà. Donc je vais vous montrer au cours de cette vidéo quelques photos de ce à quoi ça ressemblait. Là, ça a déjà pris beaucoup de volume. Franchement, les premiers jours, c'était wow, je ressemblais à rien du tout. Là, c'est en train de prendre du volume malgré le fait que j'ai pas du tout hydraté mes cheveux. Donc j'ai bon espoir que ça gonfle assez rapidement. Et voilà, donc mes cheveux, j'en suis très 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 contente. Mon expérience a été un peu longue parce que j'ai mis 3 jours pratiquement pour l'installation. Mais voilà, le retwist ne prendra que 1 à 2 heures, voilà, selon la longueur des repousses que j'aurai, avec lesquelles j'aurai à gérer. Voilà, voilà. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite... je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera en ligne, donc je vais éviter de vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël parce que clairement on n'est pas encore à Noël, on est en octobre, mais je suis capable de poster cette vidéo en décembre, donc bon, enfin bref, voilà quoi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.